autant de secteurs où la Chine entre en rivalité directe avec les États-Unis. C'est une déclaration de guerre économique. Ah, totalement. Il y a deux grandes puissances dans le numérique et dans les nouvelles technologies d'une façon générale, qui sont les États-Unis et la Chine. Et c'est les deux seules puissances qui sont par ailleurs souveraines. Toutes les autres sont des colonies, à l'exception de la Russie qui a encore préservé une partie de sa souveraineté. Tous les autres pays de la planète sont des colonies numériques, soit chinoises, soit américaines, pour l'essentiel américaines. C'est notre cas à nous, en France, comme partout en Europe. Ce sont des récriminations qui datent finalement d'un certain temps. Rien n'est nouveau ici. Ah, rien n'est nouveau, et par ailleurs l'affaire Snowden a montré que les Américains faisaient rigoureusement la même chose en termes de vol de propriété intellectuelle. Jusqu'à aujourd'hui, les champions du monde, c'est la NSA, et il est tout à fait prévu et logique dans les yeux de la NSA d'aller dérober des secrets industriels aussi bien en Chine qu'en Europe pour les donner aux entreprises nationales. En réalité, tous les États qui sont en mesure de faire ça le pratiquent. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Et il y a une affaire dans la cybersécurité très connue, il y a de ça quelques années, qui s'appelle les Shadow Brokers, qui a consisté pour un groupe non identifié, qui est vraisemblablement des anciens de la NSA, à dérober de l'armement électronique de la NSA et ensuite à les disperser dans la nature ou à les vendre, qui a montré de façon incontestable que la NSA possédait des espèces de laisser-aller qui leur permettaient de pénétrer les entreprises qui étaient protégées par du Fortinet ou du Cisco, soit l'essentiel des modèles de protection de firewall des entreprises occidentales et chinoises. La NSA faisait ça de façon industrielle par rapport à ce qui est révélé pour l'instant de Huawei. Et j'aimerais revenir sur la confiance. C'est quelque chose d'absolument essentiel. La confiance, c'est ce qui disparaît à tous les niveaux de la société et de l'économie. Et c'est le corollaire de la société de surveillance qui se met en place, soit de façon étatique, c'est ce qu'on voit à travers la NSA, Huawei qui est para-étatique, on va dire, qui aurait de façon commerciale. Facebook, Google, tout ça fait disparaître la confiance de nos sociétés. Des accusations fondées, Fabrice Epelboin, d'après vous. L'entreprise est-elle plus loyale au gouvernement chinois qu'à ses clients? C'est ça, finalement, la question. Bien évidemment, particulièrement en Chine. Ailleurs, elles sont contraintes. Il y a des lois comme le Patriot Act aux États-Unis qui fait que les entreprises américaines n'ont absolument aucun choix que de collaborer. Il faut bien comprendre que le monde est en train de se transformer. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne, à travers ces diverses technologies de surveillance, et qu'il y a deux modèles qui se battent. Le modèle américain qui consiste à faire un partenariat public-privé, en quelque sorte. Facebook, Google, dont les liens avec l'armée et le renseignement sont très étroits. Et puis, un modèle chinois qui est un modèle intégré, avec un social credit score qui permet de donner accès aux services publics et aux libertés fondamentales en fonction de la notation que le gouvernement chinois ait tout un système un peu complet. Il a failli être voté à l'Assemblée nationale cet après-midi, ce type d'amendement. Donc il ne faut pas non plus se focaliser sur la Chine, c'est un phénomène mondial qui se développe de deux façons, encore une fois de façon intégrée en Chine et de façon mix, hybride entre public et privé. Et pour l'instant, tout laisse à croire que c'est le privé, c'est-à-dire les GAFA, qui prendront le lead des gouvernances autrefois démocratiques dans le monde occidental. Donc ne focalisons pas trop sur la Chine. Non, là, vous nous décrivez un monde orwellien. On y est. C'est pas qu'il va venir, c'est on y est. Il faut maintenant apprendre à le décoder, à le comprendre et à comprendre ces différentes modes d'évolution. L'État chinois a compris tout ça, s'est adapté au numérique, s'est transformé et est devenu une dictature basée sur la surveillance des individus. L'État américain, tout comme les démocraties occidentales, n'ont pas compris ça. Elles se sont fait disrupter par ce qu'on appelle les populistes qui se sont saisis de ces technologies. C'est ce qu'a montré l'affaire Cambridge Analytica pour surveiller les individus et prendre le contrôle de l'opinion publique. Mais au final, c'est la même chose. En gros, si Huawei fournit des composants et du matériel d'équipement à quelque niveau que ce soit, elle aura les moyens d'espionner? C'est vraisemblable, c'est très crédible, c'est très probable. Mais il en est exactement de même avec de l'équipement Cisco. Et ça a été prouvé, reprouvé à de multiples reprises. Dans la mesure où nous ne sommes pas souverains sur ce type d'équipement, nous avons le choix entre se faire surveiller par les Américains ou par les Chinois. C'est-à-dire de consolider cette forme de colonisation numérique que les États-Unis ont sur l'Europe ou de diversifier nos colons. C'est un problème lié à la technologie elle-même, à la 5G? Non, pas du tout. C'est une question la technologie le permet en tout cas. Non, les anciennes technologies le permettaient tout autant. On faisait ce genre d'espionnage à travers du hardware au début des années 2000. Cisco, Fortinet, tout ça faisait exactement la même chose au tout début des années 2000, il y a plus de 10 ans. Cette technologie 5G, c'est juste le renouvellement d'une infrastructure, mais l'infrastructure précédente avait les mêmes problèmes. C'était un sujet tabou auparavant et on l'écartait du débat public en le qualifiant de complotisme. Mais la réalité, c'est que ce problème-là est prégnant depuis des années et des années. La réalité, c'est que nous-mêmes, Français, faisons exactement la même chose. La DGSE s'est fait alpaguer très récemment pour avoir livré des ordinateurs
eux-mêmes vérolés au Sénégal. C'est une pratique absolument courante et qui ne date pas d'hier. Ce qui est nouveau là-dedans, c'est le fait d'ouvrir les yeux et le fait que les médias s'emparent du sujet et essayent de comprendre de quoi cela nous parle. Cela nous parle de l'humour orwellien dans lequel nous sommes entrés en plein.